pourrait dire que pour une entrée en matière, c'en est une du tonnerre. Heureusement, cet orage n'est que momentané. La journée s'annonce belle à Saint-Moritz. Nous voici donc bien installés dans les Grisons, au cœur de ce centre de villégiature réputé. Vrai, son look féerique n'est certes pas le même au cœur de l'été qu'il ne l'est en plein hiver. N'empêche, on est bien déterminé de profiter des quelques 48 heures devant nous. À commencer par le lac. Nous sommes à 1768 mètres en altitude. En arrière-plan, la chaîne de Livigno se découpe et offre son spectacle naturel. Ensuite, c'est Langres. Jusqu'à maintenant, dans nos déplacements, le suisse-allemand dominait. Mais ici, c'est un délicieux mélange de romanche, de français et d'italien qui nous côtoie. Ça contribue vraiment à nous dépayser un peu plus. Au détour de mes recherches, je suis tombé sur ces jolis mots de Proust décrivant parfaitement cela. Saint-Moritz, dit-il, c'est là où le rêve des sonorités allemandes s'y mourait dans la volupté des syllabes italiennes. Jusque-là, nous avons été extrêmement chanceux. Nous atteignions les sommets sous un soleil radieux et un ciel d'une pureté sans pareille. Nous étions donc dus pour du changement. Nous voici donc à bord d'un funiculaire et d'un téléphérique nous menant vers le sommet du Pisnaer à 3056 mètres dans les nuages. Avouons que cela donne un tout autre aspect de notre visite. Nous ne sommes aucunement décontenancés. On profite!
Au sommet, le majestueux bouquetin, l'emblème du Pise-Nègre, trône la tête baissée, observant la région de la Haute-Engadine à ses pieds. Il a même fait du charme à Julie. Ces épais nuages qui nous entourent au sommet sont un beau prétexte pour ce faiseur d'images d'exploiter au maximum les possibilités que cela offre. Et aussi pour réfléchir et nous faire réaliser combien nous sommes chanceux d'être à un pareil endroit. Ainsi, ce temps, en apparence maussade, aura eu finalement pour effet de contribuer à la variété des vues spectaculaires auxquelles nous avons eu droit. Le visiteur flâneur se ferait un chemin dans ces petites rues tortueuses où les boutiques de luxe dominent. Propreté, ordre et calme sont la norme ici. Le charme discret au cachet certain. Bonne nuit, Saint-Moritz. Quitter Saint-Moritz ne signifie pas nécessairement que nous quittons le canton des Grisons, du moins pas tout de suite. En fait, on a amplement le temps d'admirer d'autres superbes paysages avant de traverser 2 autres cantons. En attendant, laissez-moi vous donner un aperçu du trajet d'aujourd'hui qui se compose de 3 tronçons comportant 2 changements. Le premier à Langquart et le second à Zurich. Durée totale du voyage, 4 heures 6 minutes. Top chrono! Outre Saint-Moritz, Davos est aussi un chef-lieu des Grisons. Mis à part l'événement économique annuel bien connu, cette ville est aussi reconnue pour attirer skieurs et randonneurs. Près de 90% de la surface des Grisons est à 1200 mètres d'altitude. C'est aussi là que se trouve le col de Fluela, vous excuserez mon accent suisse-allemand, qui est le 5e plus haut de Suisse et relie Davos à la Basse-Engadine. Saviez-vous que ce canton est le plus étendu des cantons suisses, avec ses 7105 m²? Du romanche à l'italien pour revenir vers l'allemand, telles sont les régions linguistiques que nous traversons aujourd'hui. Encore une fois, ce trajet nous permet de voir d'autres fabuleux paysages. Croyez-moi, on ne s'en lassera jamais.
être confortablement assis dans notre wagon, les paysages qui défilent devant nous, sachant que nos transferts se font fluidement, que demander de plus? Déjà, l'anticipation de notre arrivée à Lucerne s'emballe. On n'a entendu que du bien de cette ville, tellement que nous avons opté d'y séjourner 4 nuits plutôt qu'à Zurich. On a hâte. Débutons cette visite par le monument du lion agonisant. Sculpté à même une paroi rocheuse en 1821, il rend mémoire aux gardes suisses ayant péri lors de la Révolution française de 1792. La plus triste sculpture du monde invite à revisiter un passé tourmenté. Mais Lucerne est loin d'être triste. Je vous invite à la parcourir brièvement avec nous à bord du petit train touristique, en guise de mise en bouche, puisque nous l'explorerons plus en détail dans le prochain épisode.
le lac des 4 cantons, la perle bleue de la Suisse. Ainsi nommé pour les 3 cantons d'origine, Uri, Schwyz, Unterwald et bien sûr le canton de Lucerne lui-même qui le borde. Il s'étend sur 114 km² et atteint une profondeur de 214 mètres. Il est le 4e plus grand lac de Suisse. Il a longtemps été le principal axe de circulation de la région. Aujourd'hui, nous profitons de la chaleur intense qui s'installe sur la Suisse centrale pour nous rafraîchir un peu avec l'air lacustre et simplement admirer son pourtour. Nous avons le choix. La compagnie maritime du lac des 4 cantons propose des croisières et de nombreuses liaisons. Nous, on profite au maximum de la Swisspass pour monter à bord d'un élégant navire qui assure la liaison avec le mont Rigi, et ce, gratuitement. Bien que ce dernier soit très accessible à partir de ce fabuleux lac, nous avons choisi de nous limiter à y voguer tranquillement. Depuis le début de ce beau voyage, nous avons eu la chance de visiter certains des sommets les plus fabuleux de Suisse. Alors en fin de parcours, le son de l'eau et son air frais nous semblent très à propos. Entre deux montagnes environnantes, les chauds rayons du soleil viennent frapper les eaux turquoises. Bien qu'on n'est pas officiellement sur la Riviera suisse, on y arrivera dans quelques jours, les paysages qui s'offrent à nous sont exquis. Dans le prochain épisode, on dit bonjour à Zurich et on admire Lucerne. On monte à bord de notre dernier train panoramique qui nous mène vers Montreux et sa Riviera. Et on conclut ce périple à Genève.